Bon, maintenant qu'on est entre nous, clairement, qui n'a jamais rêvé d'avoir juste des notes qui frôlent la perfection en travaillant moins? Qui, honnêtement, n'a jamais rêvé d'être laissé tranquille par ses parents qui nous laissent faire absolument tout ce qu'on veut, juste parce qu'on a des bonnes notes? Et en plus de ça, qui n'a jamais rêvé ou eu l'ambition de faire le métier de ses rêves? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, reste attentif à ce que je vais te partager dans cette vidéo parce que je vais te présenter une équation très simple qui m'a permis de passer de 9 à 15 de moyenne. Mais attends avant de quitter cette vidéo en me disant une équation, des maths, encore, je vais être perdu. Non, c'est pas le cas, c'est une équation très simple et je sais que pour la majorité d'entre vous, et j'en fais partie, quand on voit quelque chose sur lequel c'est écrit maths, il y a une zone de notre cerveau qui s'active et qui nous dit n'essaye même pas. La dernière fois que tu as touché à ça, il s'est passé des choses horribles. Je ne veux plus vivre ça. Mon but dans cette vidéo, c'est de te partager une équation simple qui a pour objectif de regrouper les éléments les plus importants, les éléments indispensables pour obtenir ce genre de résultat dans ta vie. C'est pas de mettre en application cette équation dans des calculs en tout genre qui n'ont aucun intérêt. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelle est cette équation qui m'a sauvé la vie. On va voir quelle est sa signification, quels sont les éléments qui la composent et qu'est-ce qu'ils signifient. On va voir quel est l'élément le plus important caché derrière cette équation et qu'il faut retenir. Et on va voir comment implémenter cette équation dans sa vie et exploser ses résultats. Alors cette équation, la voici, je vais vous la mettre soit ici, soit là, j'en sais rien. Cette équation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que phi de k est égal à l'attention multipliée par le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que phi de k, c'est le flux de connaissances. Donc c'est les connaissances que vous emmagasinez dans vos têtes. A, c'est représenté par l'attention que vous portez sur un sujet quand vous le travaillez. Et le T va représenter le temps que vous y consacrez. Plus vous passez de temps, plus vous apprenez. Ce qu'il faut donc retenir de cette équation, c'est que plus on y consacre du temps à attention maximale sur un sujet donné, et plus on va apprendre. Cette équation, elle respecte un élément que j'ai appris en apprenant cette équation. Rassurez-vous, je n'ai pas des compétences folles en mathématiques. C'est qu'elle respecte la contagion du zéro. La contagion du zéro, c'est que si l'un des deux éléments ou des différents éléments est égal à zéro, la totalité de l'équation est égale à 0. Tout simplement parce que c'est une multiplication. Donc 1 fois 0 est égal à 0. 8 fois 0 est égal à 0. La contagion du 0, c'est ni plus ni moins que ça. Tout simplement, pour vous donner un exemple, si vous écoutez un cours, donc que vous êtes en cours, mais qu'en même temps, vous regardez des vidéos de chats sur Instagram, votre attention est littéralement égale à 0. Mais en revanche, vous y passez du temps, puisque vous avez par exemple 1 heure de cours, mais votre attention sera égale à 0. Donc vous vous retrouvez bien avec un flux de connaissances qui est égal à 0. Pareil pour le temps, si vous adorez apprendre quelque chose sur une matière ou un sujet en particulier, comme l'anatomie par exemple, c'est génial, mais si vous n'y consacrez jamais du temps, votre flux de connaissances sera égal à 0, puisque le temps que vous y consacrerez sera lui-même égal à 0. Dans les deux cas, vous voyez que la totalité de l'équation est égale à 0, puisque l'un des deux éléments est égal à 0, le flux de connaissances que vous allez emmagasiner dans vos têtes sera lui aussi égal à 0. Alors la question à se poser, c'est quel est l'élément qui permet d'obtenir un flux de connaissances positif? Quel est l'élément en fait le plus simple caché derrière cette équation qu'on connaît tous mais qu'on ne met que très rarement en application? Et bien cet élément, si on analyse un petit peu, quelles sont les situations dans lesquelles on est le plus attentif, donc on a une attention qui est juste folle, on est focalisé comme un fou et on est prêt à y consacrer des jours entiers sans voir le temps passer. Et bien cet élément, c'est quand on est amoureux. Qui clairement n'a jamais passé des heures avec son prince charmant ou sa dulcinée à s'embrasser langoureusement sans jamais
s'enlacer? Qui n'a jamais préféré louper l'heure à laquelle il devait rentrer juste pour passer un tout petit peu plus de temps avec cette personne? Et qui n'a jamais honnêtement été incapable de se concentrer en cours ou pendant ses révisions juste parce qu'il pensait à cette personne? L'amour, c'est littéralement le fait d'être plus attentif à quelque chose et donc d'avoir envie d'y consacrer également plus de temps. Et pour nos connaissances, pour l'apprentissage, c'est exactement le même principe. Plus on aime un sujet, plus on sera prêt à y passer des heures, à attention maximale. Vraiment, on va être focalisé, toutes nos compétences et nos ressources seront focalisées sur un seul et même sujet sans qu'on s'en rende compte. Le temps va passer, les connaissances vont rentrer, l'attention sera maximale et l'énergie qu'on a à disposition ne diminuera presque pas. La question à se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans notre vie et comment est-ce qu'on peut trouver notre passion, comment est-ce qu'on peut trouver ce qu'on aime. Et je vous ai regroupé ça en 3 simples questions. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire, même quand j'étais enfant, et que j'aime encore aujourd'hui. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je pourrais essayer de nouveau et comment est-ce que je pourrais l'essayer? Sous quel format? Quel est le format qui me plaît le plus? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime apprendre sous une manière, sous un format, mais qu'on n'aime pas forcément apprendre d'une autre manière. Le plus simple pour commencer, c'est d'utiliser un format que vous aimez. Si vous adorez lire, commencez par des livres. Si vous adorez regarder des vidéos sur YouTube, regardez des vidéos sur YouTube. Et ça peut même être un très bon indicateur de vous dire « Ok, qu'est-ce que je regarde déjà? Qu'est-ce qui me passionne déjà? Et comment est-ce que je peux approfondir mes apprentissages là-dedans ou faire en sorte que ça devienne une vraie passion ?» Et la troisième question, elle est un petit peu plus à long terme, mais elle reste intéressante et importante à se poser. C'est est-ce que je pourrais être payé pour faire ce que j'aime, pour vivre de ma passion? C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, à dénigrer, mais croyez-moi, grâce à cette équation, elle nous donne la possibilité de vivre de notre passion. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus captivant et enthousiasmant que de faire ce que l'on aime. Nos notes augmentent, moi je l'ai vu pendant ma scolarité, notre confiance en nous augmente, clairement les bonnes notes sont liées directement à la confiance en soi. Notre liberté, elle augmente, on est plus libre de faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît quand on veut, puisqu'on a moins besoin de travailler, puisque nos résultats sont de meilleure qualité et on sait comment s'y prendre. Et notre bonheur et notre sérénité augmentent et ça, croyez-moi, ça n'a aucun prix. Alors bien évidemment, la méthode de l'amour, c'est la méthode la plus simple. Mais pendant nos études, on ne fait pas toujours ce qu'il nous plaît, on ne fait pas toujours des choses que l'on aime, on ne choisit pas toujours les matières que l'on a envie d'apprendre. Aujourd'hui, avec la réforme au niveau du bac, c'est un petit peu plus simple. Quand on arrive en faculté, c'est un petit peu plus simple puisqu'on choisit un petit peu plus ce qu'on aime faire. Mais encore beaucoup de personnes le font trop par dépit et non pas forcément par choix et par passion. Mais cette équation peut aussi être utilisée pour des matières et pour des sujets que vous n'aimez pas ou sur lesquels vous êtes moins passionné. Tout simplement en étant plus attentif, en trouvant des manières d'être plus attentif sur ce que vous faites et d'y consacrer plus de temps. Bien évidemment, ce que je vous dis là, c'est que c'est du temps de qualité. La qualité est représentée par l'attention que vous allez porter au temps que vous allez consacrer à votre apprentissage. Bien évidemment, ça sera certainement plus douloureux et plus difficile d'y rester des heures. C'est pour ça qu'il est important d'identifier les matières et les sujets que vous aimez moins et de trouver comment y consacrer plus de temps de qualité encore une fois. Restez le plus attentif possible pendant le temps que vous consacrez à une matière. Et là, c'est à vous d'être créatif sur comment est-ce que vous allez pouvoir implémenter cette méthode dans les matières que vous aimez le moins. Et la solution la plus simple aussi que j'ai trouvée pour moi et qui m'a en partie sauvé la vie grâce à cette équation, qui m'a permis de résoudre ce problème des études et des matières qui sont chiantes, c'est de trouver une passion dans laquelle on est prêt à y passer des heures pour apprendre. Quand on fait ça, on passe plus de temps et d'attention à apprendre dans notre passion. Ça devient par conséquent beaucoup plus simple d'apprendre sur un sujet chiant puisque on se rend compte qu'en fait, on a des connaissances et des compétences dans un domaine, on sait comment
apprendre sur ce sujet et ça devient donc plus simple de transposer ces compétences d'apprentissage à un autre domaine que l'on aime moins. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like et à partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup à avancer. J'ai vraiment un objectif fou d'impacter un maximum de monde avec cette chaîne. Si ça t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin au niveau de ta productivité et du développement de toi, développement de soi, en description tu trouveras un lien pour télécharger mon pack de productivité dans lequel je te partage 5 outils qui vont permettre à tous les étudiants d'augmenter leur productivité. C'est vraiment un pack de démarrage, c'est-à-dire que ça s'adresse même aux débutants, donc que tu sois débutant ou que tu ne le sois pas dans ta productivité, ce pack va répondre à tes besoins et à tes problèmes. Je te dis à tout de suite dans ton pack de démarrage. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao.